Bienvenue dans la Picard Factory. Je vais vous accompagner dans la découverte de notre outil de gestion de projet couplé à notre outil de soumission-validation des documents. Une fois connecté à votre compte, vous pouvez voir dans la barre latérale l'espace Picard Factory vous donnant accès à l'ensemble des sujets de travail. Les visuels, les supports d'édition, ainsi que les packaging. Tous ces sujets apparaissent sous forme de tâches regroupées par liste et par dossier. Dans la partie principale, vous pouvez visualiser et traiter les tâches dans différentes vues. La vue Board donne une excellente vue d'ensemble sur l'état d'avancement des tâches. Elle permet de bien prioriser le travail, de gérer la capacité des équipes et d'identifier les goulets d'étranglement. La vue Gantt pour la planification des tâches et la gestion des dépendances. La vue Liste est particulièrement utile pour le travail préparatoire et la modification rapide des tâches. La vue Table, qui ressemble à une feuille de calcul, est particulièrement puissante pour appliquer des modifications sur un grand nombre de tâches simultanément. Nous avons mis à votre disposition des formulaires servant à nous transmettre vos briefs pour de nouveaux supports ou visuels. L'envoi des données du formulaire crée automatiquement la tâche correspondante pour une prise en charge immédiate par nos équipes. Nous allons voir un exemple avec le formulaire Brief Support pour le prospectus Ciao Italia. On s'indique comme donneur d'ordre, on précise le nom du support, on peut utiliser le champ description pour ajouter des précisions, on précise le type d'opération, le mois tarif et la date d'échéance. Je n'ai plus qu'à ajouter le brief en pièce jointe par simple glisser-déposer et de cliquer sur Envoyer. Le support Prospectus Ciao Italia est arrivé dans la liste pour une prise en charge par nos équipes. Ensuite vient le moment de faire le rétro-planning du prospectus. Nous avons donc la tâche qui a été dispatchée en création et dupliquée en production. Comme il s'agit d'un rétro-planning, nous partons de la production. Nous définissons la date de début en production. Et en conséquence, la création doit se terminer lorsque la production commence. Et on redéfinit la date de début en création. Et on crée une dépendance entre les deux tâches, sachant que la production ne pourra pas commencer avant que la création ne soit terminée. Une fois que le prospectus est prêt pour relecture, il ne reste plus qu'à l'envoyer via notre outil de soumission-annotation. Je sélectionne un flux de relecture avec un certain nombre de destinataires prédéfinis et je l'ajoute. Le flux de révision prévoit une première relecture en interne. La chef de projet voit arriver donc le prospectus. Elle le consulte pour vérifier que tout est bon et peut l'envoyer dans l'étape suivante du flux de relecture, c'est-à-dire entre les mains du chef de projet Picard. Le chef de projet Picard reçoit à son tour une notification de relecture sur le prospectus. Si tout est bon, il a la possibilité de l'envoyer immédiatement au référentiel en ajoutant ici les adresses email du référentiel. Mais s'il préfère faire des modifications avant l'envoi au référentiel, il peut tout de suite retourner une liste de tâches à l'agence. Une fois que les annotations sont terminées, le chef de projet peut cliquer sur Envoyer la liste de tâches à effectuer. Une fois que les commentaires ont été pris en compte par l'agence, vient le moment d'uploader une nouvelle version du document. Il suffit alors de glisser-déposer la V2, d'éventuellement rester sur le même flux de relecture ou d'en changer si besoin. Une fois que le chef de projet côté agence valide la V2,
Elle passe entre les mains du chef de projet Picard qui peut commencer à comparer les modifications. On peut donc activer le mode comparateur pour voir d'un côté la version 2, la dernière qu'on vient de recevoir, en comparaison de la version précédente, ici la V1. Ici, on peut voir que sur la couverture, il y avait effectivement un commentaire. Remonter ce bloc. Il y en avait également un sur la page 4. Et pour le voir, il suffit de cliquer sur la version précédente au niveau de cette icône qui permet de voir toutes les pages. Et là, on voit qu'il y avait effectivement un commentaire sur la couverture et un commentaire sur cette double page-là. En cliquant dessus, je saute directement à la page qui contient le nombre de commentaires indiqués. Je peux déployer la barre latérale pour voir les commentaires en question, cliquer dessus pour bien les mettre en évidence et voir s'ils ont bien été pris en compte. Retournons sur la couverture. Ici, le mode comparaison intelligente est particulièrement intéressant pour s'apercevoir des modifications qui ont été faites sur la hauteur du bloc. On voit que le bloc a été légèrement remonté, ainsi que l'ombre qui l'accompagnait. Il y a également cette icône en bas qui permet de faire un avant-après. À partir du moment où les corrections ont bien été prises en compte, il est temps d'envoyer le document au référentiel. On affiche le workflow et on peut ajouter ici les adresses email du référentiel. Il ne reste plus qu'à valider et faire suivre. Une fois que le référentiel a terminé de faire ses commentaires, le chef de projet Picard peut venir cocher les commentaires à prendre en compte éventuellement. Et ensuite retourner une liste de tâches à effectuer à l'agence. Mais si aucun commentaire n'est vraiment à prendre en compte, que le document peut être validé dans son état, il suffit de cliquer sur le bouton « Valider » pour donner son accord final. Le chef de projet côté agence est alors notifié de la validation du prospectus qu'il peut faire avancer dans le workflow jusqu'à une mise en production. Il suivra alors un nouveau cycle de relecture propre à l'exécution.